on est y part, Juicy. Hop, j'open le chat et let's go. On va aller très rapidement, je sais que t'es là que 10 minutes, donc on va aller voir les thinking process, voir ce qui va pas, voir ce qu'on peut améliorer. C'est parti. On se commence avec ce premier spot. Je n'ai pas d'infos sur sa range de limp. J'ai remarqué que le fiche à ma gauche défendait très peu sa BB, j'ai envie de jouer à la chute, je décide ISO 5x, ok. Flop qui avantage ma range, vilain percute moyennement et va avoir du mal à défendre sa range de limp, je décide de bet small pour caper sa range sur des 10x ou des petites PP qui fold de long terme. Si tu bêtes pour caper sa range, déjà le thinking il a l'air quand même assez bien établi globalement donc c'est cool. Mais si tu bêtes pour caper sa range, ça veut dire que tu estimes que les ASICs ils vont raise et je trouve que c'est pas réaliste. Donc j'aurais préféré en fait si t'es dans cette idée là, bah go check. Et ensuite pour le coup tu peux te dire qu'il va check back ses 10x et bet ses ASICs et donc tu pourras bluff le spot plus tard. Turn, brick qui ouvre un flush draw, je bloque les draws adverses, flush draw et straight draw. Sa range est majoritairement orientée 10x, 7x et PP. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'ASICs. Je overbet pour maximiser ma FE, pourquoi pas faire fold d'une partie de ses ASICs faibles. Ça manque de thinking, ça manque de je veux maximiser la line en faisant fold un maximum de mains, tu vois, je trouve que tu vas un peu trop bourrin sans réfléchir vraiment et sans catégoriser la range. Donc un manque de trouver la baseline. C'est un peu juste on voit des parpaings dans le pif, au pif. Et c'est pour ça les gars que genre vous voyez dans les vlogs et tout, moi mes bluffs ils passent souvent parce que je les mets de manière calibrée et je réfléchis à la baseline. Ça veut pas dire qu'il passe tout le temps, mais il passe beaucoup plus souvent que la plupart des autres joueurs parce qu'en fait je me creuse la tête pour me dire ok c'est quelle line que je vais bluff, comment je vais les faire fold. Donc ok, j'open 5x, vilain percute bien ce board. Ok. Je décide d'adopter la même line, bet small flop into big turn pour qu'il se level. Ouais, je trouve que j'aime pas trop ces genres de thinking, enfin... Genre, pense pas trop au niveau de Dina et réfléchis plutôt à la meilleure line. Ça va plus rapporter. Break parfait, je tente une minute pour le faire croire que j'hésite. S'il a un draw ratier. Bon, si c'est un spot vraiment dynamique orienté, c'est trop particulier. Ok. Je suis ok pour call. Ici, pourquoi pas le lead directement? C'est quoi les mains qui vont bet quand tu check mais qui vont pas call quand tu bet? Ok, j'aimerais bien que tu catégorises sa range. Je check pour check raise. Fiche 2. Fiche 2, s'il a mieux que moi, si je suis tuné, je vais avoir du mal à m'en sortir. Mon seul objectif maintenant, c'est de tout prendre à fiche 1. Donc j'ai pas envie de re-raise. En fait, tu définis pas sa range, c'est ça le problème. Tu vois, genre là, ouais, c'est pas en mode. Enfin, en fait, faut que tu définisses la range. Là, il y a pas de catégorisation de range. On sait même pas ce que le mec il a. On sait pas s'il peut avoir 8, 8, 9, 9. Enfin, tu vois, il y a un vrai manque. Il y a un vrai manque d'analyse et de travail dans le spot. Ok, call. Ok. Donc ouais, globalement, Juicy, thinking process qui sont pas assez établis. Il te manque la partie catégorisation des ranges et il te manque le plan de jeu. Donc t'as un début de thinking mais il reste trop incomplet. Est-ce que c'est clair comme feedback? Est-ce que tu vois comment est-ce que tu peux évoluer et améliorer ça? Non, mais me dis pas t'as fait un doc simple parce que genre c'est de la mauvaise foi. Je peux te faire un doc beaucoup plus simple en 2 lignes mais avec les bons thinking, tu vois. C'est genre juste être précis sur tes thinking process. Là tes thinking process ils sont pas précis et ça t'amène pas aux bonnes décisions. Donc enfin c'est pas une question de doc simple. C'est genre juste que tes thinking ils sont pas bons et que tu réfléchis pas dans le bon ordre. Ok bah vas-y on reprend la première main. Flop qui avantage ma range, vilain percute énormément et va avoir du mal à défendre. Je bet small pour caper sa range sur des 10x, nanana. Donc comme je te disais, le plan de jeu en soi est pas bon. Donc manque de plan de jeu, en fait tu te dis pas c'est quoi la line qui prend la meilleure FE. Et ici je bloque les draws adverses, flush draw et straight draw. Sa range est majoritairement orientée 10x, 7x et PP. Comme prévu je décide de bet cher pour faire fold tout son cœur de range. J'overbet et il y a une incohérence parce qu'ici on se dit qu'il a pas d'ASICs
Maintenant on se dit une partie de ses A6 faibles. Tu vois, genre c'est ça, ça le problème. Et je dis pas, hein, enfin genre c'est pas dégueu. Je dis pas que tes thinking ils sont dégueux. Je dis juste que t'as un axe à mettre sur clarifier le thinking process et avoir de la précision. En fait, tu dis pourquoi tu fais les choses, c'est juste qu'il y a un manque de précision. Vilain percute bien ce board, tac. Compte tenu de sa remarque sur le fait, bon là c'est un spot un peu dynamique et je suis pas fan vu qu'il est assez particulier. Mais ici tu vois turn par exemple, le spot avec 5-5. Ou non, c'est au flop. Flop magnifique. Je vois que le fiche est prêt à assez bête. Et au vu de tous ces tirages perçus, je pense qu'il va souvent en check. Donc ok pour check si t'as ce read là. Je check pour check raise, fiche 1 bet et fiche 2 min raise. Si fiche 2 a mieux que moi, mais fiche 2 on a même pas d'analyse de range, tu vois. On définit pas ce qu'il a dans sa range. Du coup, là on a un vrai manque. Je suis ok mais c'est pas défini quoi. Et je vois pourquoi il aurait pas 8-8, 9-9, pourquoi il aura pas A7, enfin... On peut se poser beaucoup de questions dans le spot. Vas-y, je te prends un autre spot pour qu'on voit un autre exemple. Donc ici je limbe pour essayer de voir un flop à moindre coût, le joueur pro en SB mise au cher. On est très deep, ok. Donc juste exprimer déjà pourquoi est-ce que le limp c'est une bonne option. Donc tu dois indiquer une erreur chez les joueurs qui te permettent que le limp soit une bonne option, alors que t'as un combo qui est censé être fold. Ok pour call, on est très deep, je suis ok avec ton thinking, on est très deep, je vais le jouer en position. Flop SI, je m'attends souvent à ce qu'il s'ébet, il s'ébet très cher. Deux choses à dire. Il sait que je limite toutes mes PP, donc je vois pas l'intérêt qu'il aurait à bet aussi cher ses bons A6. Soit brelant, je l'ai vu s'ébet, quasi pot turn, into 3 cartes pot turn quelques mois auparavant en bluff avec straight draw. Sur ça, je le mets majoritairement sur des bluffs. Roi X, Dame X ou Doro. Je n'ai pas trouvé d'intérêt à raise in game, donc just call pour essayer de le bluffer plus tard. Là, il y a encore une fois un manque de clarté sur le thinking et de l'incohérence. C'est que tu me dis que c'est une line qu'il va faire en bluff où il se polarise, mais du coup, est-ce qu'on a envie de bluff plus tard? Tu vois, en tout cas, c'est mal défini. Et je le mets majoritairement sur des bluffs Roi X, Dame X ou Doro. Enfin, tu vois, je trouve qu'on est dans un thinking où on fait beaucoup d'affirmations qui sont un peu sorties de nulle part. En vrai, le mec peut, au vu des stack size, il peut très bien avoir un bon A6 et size cher comme ça. C'est pas excluant en tout cas. Et ok, il a bluff un straight draw, mais bon, ça reste une main qui avait de l'équité. Là, c'est des mains à équité. Donc je suis ok de dire vas-y, on call pour bluff, mais tu vois, j'ai juste besoin qu'il y ait une continuité et une cohérence dans la line. Roi fait rentrer la flush, il check, il se capte sur Roi X au mieux. Je suis pas d'accord, pour moi il peut avoir des A6 dans ce spot et genre check. Ou combo draw, Dame 10, Dame Valet, Valet 10. Donc là tu vois, on était sur un premier plan où on se disait que le mec il allait bet ces mains là en bluff, et maintenant on se dit qu'il est check. Et du coup on bluff pour faire fold Roi X. Si tu dis que c'est un pro, enfin c'est un player pro et qu'il bet A6 sur flush qui hit, c'est chaud quoi. Aussi deep. Mais du coup, si on pense qu'il a beaucoup de bluff et beaucoup de trash, est-ce qu'on veut pas check pour le laisser bet? River Brick, je décide de planche, overbet pour maximiser, il m'a déjà vu. Est-ce que Dame Dame Valet Valet 10 10 9 9 il bet 3 quarts flop? En fait, tes thinking globalement, ils sont. Enfin, j'aime bien, tu vois. Je trouve pas. Enfin, genre, c'est ok. Ça commence à être correct. C'est juste que tu dois vraiment gagner en précision si tu veux atteindre des plays qui soient vraiment intéressants. Donc, en gros, tu dois avoir une recherche de précision. C'est bien, c'est cohérent. Genre, à tes thinking, je dirais que tu gagnes de l'argent. Mais c'est juste que t'as encore un gros gap de précision que tu peux aller chercher et ça va te faire énormément de bien. Donc, plus de précision, moins de certitude. Et des plans de jeu qui soient plus définis et moins absolus en fait, qui soient plus
moins en mode binaire, il joue ça comme ça, il joue ça comme ça, mais plus rajouter de la pondération et définir des plans de jeu intéressants par rapport à ça. Je te stoppe ça, je te mets le loom comme ça tu l'as pour toi et tu pourras le travailler après.